Salut les amis, After Zap Image numéro 547. On démarre aujourd'hui avec la retraite pour David Villa, l'ancien international espagnol, a mis un terme à sa carrière après vraiment une très longue carrière et un palmarès bien rempli pour l'attaquant espagnol. C'était un excellent buteur avec une très bonne vision du jeu. David Villa, passé notamment par le Barça, Valence, l'Atlético Madrid. Dernièrement, il avait aussi passé, je crois, 4 ou 5 ans du côté de la Major League Soccer à New York. Et puis, depuis quelques mois, il était au Japon du côté du Vissel Kobe. Regardez le palmarès quand même avec la sélection espagnole aussi, c'est intéressant. Euro 2008 plus Coupe du Monde 2010 pour David Villa. C'était vraiment un joueur assez incroyable sur le terrain. Il était très très efficace devant les buts. On continue avec les affiches des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue. À noter que pour ces huitièmes de finale de Coupe de la Ligue, il n'y aura qu'un seul club de Ligue 2 qui sera encore présent, c'est Le Mans. Et puis les Manceaux ont tiré le gros lot. Le Mans affrontera donc le Paris Saint-Germain au prochain tour. Sinon, toutes les autres affiches, c'est bien évidemment des confrontations entre équipes de Ligue 1. À noter Brest-Bordeaux, Nantes-Strasbourg, Nîmes-Saint-Etienne, Monaco recevra Lille dans un joli duel, Amiens-Rennes, Reims-Montpellier et puis Lyon-Toulouse. D'ailleurs, du côté de l'Olympique Lyonnais, on a une déclaration de Juninho sur Memphis. Il nous dit c'est vrai que Manchester United a la priorité s'ils viennent pour acheter Memphis. Mais on n'a rien reçu jusqu'à présent. On va commencer à discuter pour une prolongation de contrat à la fin de l'année. Est-ce que Memphis va vouloir prolonger son contrat? Ça, c'est une question quand même qu'on peut se poser, puisqu'il fait quand même de nombreuses déclarations depuis quelques mois. Le joueur néerlandais, il annonce vouloir tout simplement retrouver le plus haut niveau et quitter l'Olympique Lyonnais, même si Lyon, c'est une très belle équipe en Europe, c'est pas encore le très très haut niveau et c'est ce que Memphis vise, le très haut niveau. Donc est-ce qu'il va vouloir continuer avec l'Olympique Lyonnais? Ça, c'est un petit peu moins sûr, surtout qu'en ce moment il est très en forme du côté de Lyon, même s'il est encore un petit peu blessé. Il est très en forme, donc si par chance, et je l'espère pour lui, il arrive à faire une saison complète avec de très bonnes statistiques, je pense que ça serait peut-être vraiment le bon moment pour lui d'aller voir ailleurs. Ensuite, justement, une déclaration du sélectionneur des Pays-Bas sur Memphis. Il nous dit, Ronald Koeman qui nous dit, Depay ne joue pas pour le plus grand club du monde, mais ça n'a pas de conséquences sur sa place en équipe nationale. S'il jouait dans un plus grand club, cela serait mieux pour nous. Néanmoins, Lyon est quand même un grand club qui dispute la Champions League. Bien évidemment, je pense que peut-être que pour Memphis, c'est mieux d'être à Lyon et d'être l'un des leaders du côté de l'Olympique Lyonnais que finalement d'être un second dans une équipe comme, je ne sais pas, Manchester United ou autre équipe. Il ne serait certainement pas le leader chez les gros cadors européen. D'ailleurs, petites infos sur Memphis qui est blessé. On a appris selon l'équipe que Oussama Aouar, touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche, pourrait être absent entre 15 jours et un mois. Donc vraiment quand même un coup dur pour l'Olympique Lyonnais. En revanche, pour Memphis Depay, il est également touché, on le sait, au niveau de la cuisse, mais lui pourrait être de retour dès la reprise du championnat. Du côté du Paris Saint-Germain, on a une déclaration de Zico, légende du football brésilien, sur le retour de Leonardo au PSG. Il nous dit c'est Nasser qui a eu l'idée de son retour, il avait besoin de sang frais, il avait besoin de quelqu'un à côté pour faire comprendre à Neymar qu'il fallait penser à jouer au football. Visiblement, il a quand même réussi, on va dire, à remettre Neymar un petit peu dans le droit chemin. Leonardo, bon, malheureusement pour Neymar, il est blessé. On espère très vite d'ailleurs le revoir sur les terrains. Ça devrait pas tarder quand même. Mais visiblement, Leonardo, il a quand même remis de l'ordre du côté du Paris Saint-Germain après les derniers mois, surtout la fin de saison passée où c'était assez un petit peu cauchemardesque après l'élimination, encore une fois, en Ligue des Champions. On continue avec quelques infos du côté de l'équipe de France. Pavard est l'un des joueurs les plus utilisés par Didier Deschamps, c'est même un indispensable. Vous avez donc Benjamin Pavard, depuis le titre de champion du monde, il est quand même à 13 sélections avec les Bleus. Un seul joueur est devant lui, c'est Antoine Griezmann qui est à 15 sélections. Sinon on a du Raphaël Varane aussi, du Olivier Giroud et du Hugo Lloris. Il en est à quand même plus de 1120 minutes de jouer avec les Bleus depuis le titre de champion du monde, ce qui montre bien que c'est tout simplement un cadre pour Didier Deschamps. Benjamin Pavard. On continue avec une déclaration justement de Benjamin Pavard qui remercie un petit peu le coach Didier Deschamps. Il nous dit je pourrais donner ma vie pour le coach, je pourrais même mourir sur le terrain pour lui. C'est assez poignant comme déclaration de la part de Benjamin Pavard. Autre déclaration de N'Golo Kanté qui nous dit ça peut m'arriver de m'agacer comme tout le monde, de m'énerver, d'accepter
accepter ou non certaines choses. J'essaye de vivre de la meilleure des manières possibles et même d'une belle manière. En tout cas, il réussit vraiment à le faire. C'est vraiment un sourire qui est contagieux, hein, je pense, pour le groupe notamment de l'équipe de France et même du côté de Chelsea. C'est très appréciable d'avoir un joueur qui a déjà, au-delà de ses qualités sportives, mais d'avoir un homme qui a des qualités comme celle de N'Golo Kanté, toujours avec le sourire. Ensuite, une déclaration de Steve Mandanda qui nous dit: à aucun moment je n'ai pensé à arrêter l'équipe de France. C'est un honneur et un plaisir pour moi de porter ce maillot. Avoir dans un coin de ma tête le fait d'être présent dans ce groupe, c'est une source de motivation supplémentaire pour être performant. Il a vécu quand même une année assez compliquée l'année dernière avec l'Olympique de Marseille. Voilà, il s'est remis en cause cet été. Steve Mandanda, il a travaillé surtout physiquement et le travail a payé en ce début de saison avec l'Olympique de Marseille. Et même avec l'équipe de France, bon, il bénéficie de la malheureuse blessure de Hugo Lloris, mais voilà, c'est tant mieux pour lui. Il a beaucoup de temps de jeu et on le revoit à un très très bon niveau, Steve Mandanda. Bravo à lui qui a beaucoup travaillé après cette saison compliquée. Ensuite, déclaration de Didier Deschamps sur Olivier Giroud. Il nous dit: il ne faut pas oublier son ratio match et but. Il n'en a pas beaucoup devant lui au classement des buteurs. Il a répondu à la confiance que j'ai pu lui accorder, encore une fois, comme d'habitude, à chaque rassemblement de l'équipe de France. Est-ce qu'Olivier Giroud doit être là? Bon, on va pas épiloguer là-dessus. Olivier Giroud, à chaque fois qu'il a été en équipe de France, les statistiques, elles parlent pour lui. En général, il est très très souvent décisif, donc il est en équipe de France et c'est pour moi tout à fait logique. Point barre. On continue avec les meilleurs buteurs en sélection, encore en activité. Ronaldo qui est à 95 buts. Le deuxième, c'est un buteur de la sélection indienne qui est à 72 buts. Et puis en troisième place, on a Lionel Messi avec 68 buts. Un Cristiano qui se rapproche tout doucement de la barre des 100 buts en sélection. Ça va être vraiment un très très gros record. Hein. Dès lors qu'il va le passer, il pourra certainement marquer ce jeudi avec le Portugal face à la faible défense de la Lituanie. On continue avec du côté du Barça. Josep Maria Bartomeu qui envisage d'offrir un contrat à vie à Lionel Messi. On sait que Messi est quand même lié au Barça comme le Barça est lié à Messi tout simplement, et c'est pour ça que du côté catalan on a envie de le voir encore continuer de nombreuses années. Et c'est donc pour ça aussi que on pense à tout simplement à lui offrir ce contrat absolument incroyable. Une déclaration encore une fois de Bartomeu sur Messi. Il nous dit: je pense qu'il jouera encore avec nous pendant les 2, 3, 4 ou même 5 années à venir. Je n'ai aucun doute qu'après la fin de sa carrière de footballeur, Messi restera lié à ce club pour le restant de ses jours. Bien évidemment que de toute façon il a marqué l'histoire du Barça pour les prochains millénaires, je pense, Lionel Messi. Et que peut-être, pourquoi pas, Lionel Messi, après sa carrière de footballeur, il continuera de travailler pour le Barça. Peut-être même qu'un jour, il deviendra entraîneur. En tout cas, c'est une option, il ne faut pas l'écarter. Ensuite, une déclaration du côté du Real Madrid, Luka Modric qui nous dit: j'aime l'Italie, ce n'est pas très loin de la Croatie. Je suis la Serie A car j'ai beaucoup de compatriotes qui jouent là-bas. Les Italiens sont fantastiques, ils ont une mentalité similaire aux Croates. On verra si un jour je joue en Italie, mais en tout cas pour le moment mon avenir est du côté du Real Madrid. Ça a l'air de lui plaire, hein, visiblement, la Serie A, et notamment je pense c'est l'Inter Milan, hein, parce qu'il y a beaucoup on va dire d'appels du pied de l'Inter pour tenter de recruter Luka Modric, mais pour le moment il est focus sur le Real. Du côté de l'Atlético Madrid, Diego Simeone envisage de recruter un numéro 9 pour ce mercato hivernal. Rodrigo, l'attaquant de Valence, est ciblé. L'Atlético a toujours beaucoup de mal à marquer des buts cette saison. Le meilleur buteur c'est Morata avec simplement 5 buts. Le deuxième meilleur buteur c'est Costa avec 2 buts et Félix aussi avec 2 buts. L'Atlético, on sait, c'est beaucoup de défense et offensivement c'est un peu plus compliqué, surtout depuis le départ d'Antoine Griezmann. On continue avec une déclaration de Mourinho sur Manchester City. Il nous dit: les Citizens sont les meilleurs pour pleurer pendant une semaine à propos d'un incident. Ils devraient se concentrer sur le jeu et sur ce qu'ils devraient faire de mieux. Il est vrai qu'on entend beaucoup parler de ce Liverpool-Manchester City. Est-ce que Liverpool méritait vraiment sa victoire? Je pense que il n'y a pas photo, Liverpool méritait sa victoire. Alors on peut discuter du premier penalty, est-ce qu'il y a une main et après ça amène le but de Sadio Mané. Oui, il y a certainement une main, mais bon, Manchester City a aussi été un petit peu aidé l'année dernière par la vidéo.
Donc au bout d'un moment, voilà, City, ils ont aussi certainement des choses à travailler, je pense, surtout sur le secteur défensif. Ensuite, déclaration de Mahrez sur Guardiola, il nous dit il va tout nous expliquer, tout nous décrypter de A à Z avec l'objectif de nous faciliter le match. Il est focus sur le jeu, j'adore les meetings avec le coach. La vidéo avec lui, c'est fascinant parce que on apprend des choses sans cesse. C'est vrai que ça doit être très incroyable de travailler avec Guardiola et surtout de préparer un match puisqu'il a vraiment une science tactique assez phénoménale. Ensuite, du côté de Liverpool, statistique, hein, Liverpool n'a jamais perdu un match de Première Ligue lorsque Fabinho est titulaire, 26 victoires, 5 matchs nuls, 84% de victoires lorsque le Brésilien débute. C'est vraiment un talisman, Fabinho, il est vraiment depuis maintenant quelques mois, même presque plus d'un an, installé au poste de titulaire du côté de Liverpool. Il fait un travail quand même assez exceptionnel. Et on termine avec cette petite question, les amis. Si vous deviez choisir un coach pour votre équipe, laissez-moi en commentaire lequel vous choisiriez dans cette liste, hein. Il n'y a que des grands entraîneurs. Voilà les amis, je vous laisse, je vous dis à la prochaine. Ciao.